Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, bien-aimé, que le nom de l'Éternel soit loué. Cette chanson le titre de la chanson, c'est « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut ». Donc, si vous écrivez ça sur YouTube, vous allez trouver la chanson. Bienvenue à tout le monde sur le live que j'ai fait aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu continue vraiment de vous bénir. Et bienvenue encore sur ce live. Vous pourrez participer, vous pourrez poser des questions en même temps. Aujourd'hui, en fait, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. J'ai voulu partager avec vous une histoire que tout le monde entend souvent. C'est l'histoire de Moïse qui sépare les eaux. Donc, nous savons qu'à un certain moment, Dieu a séparé les eaux à travers son serviteur Moïse pour que les Israélites, les enfants d'Israël, puissent traverser la mer et qu'ils puissent fuir donc Pharaon, qui les prenait pour des esclaves et qui ne se souciait pas vraiment d'eux. Donc, nous allons lire ce passage sans plus tarder dans Exode chapitre 14, versets 21 jusqu'à 31. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles. Je vais faire la lecture rapidement. Ça va résumer en bref l'histoire. Donc, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux, au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. »
Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante de l'Éternel, que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignait l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Parole du Seigneur. Donc, bonjour à tous qui sont en train de me regarder, qui sont en train de se connecter tranquillement. En fait, je suis en train de lire l'histoire où Moïse a séparé la mer en deux par la puissance de l'Éternel. Donc, je répète, ce passage se trouve dans Exode, chapitre 14, versets 21 jusqu'à 31. En fait, ce que je tiens seulement à parler concernant cette histoire-là, si vous lisez l'histoire d'Exode au complet, c'est là où vous allez comprendre comment que les Israélites étaient le peuple choisi de Dieu qui se sont retrouvés à être des esclaves pour les Égyptiens puisque c'est pas leur pays de nature, ils étaient là, mais lorsque Jacob et Joseph, bon, si vous lisez Genèse au complet, vous allez comprendre. Mais ce qui est là, c'est que les Israélites étaient devenus des esclaves depuis longtemps. Ils étaient devenus des esclaves et c'était une promesse que l'Éternel avait faite à Abraham, Isaac et Jacob, comme quoi que, oui, un jour, ce peuple-là sera esclave pendant 400 ans environ, mais que par la suite, l'Éternel allait vraiment les délivrer. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a passé par Moïse pour aller parler à Pharaon, pour lui dire, écoute Pharaon, parce que c'était lui qui dirigeait le peuple et c'est lui qui avait rendu les Israélites esclaves des Égyptiens. Moïse est allé plusieurs fois dire à Pharaon, écoute Pharaon, tu dois libérer ce peuple-là parce que Dieu veut que tu libères ce peuple, il ne t'appartient pas. Et puis, Pharaon voulait pas. Dieu endurcissait son cœur pour qu'il refuse et c'est ainsi que justement Pharaon a eu plusieurs plaies. Donc on a entendu les histoires qui sont arrivées à Pharaon, aux Égyptiens, pour que Dieu puisse montrer ses miracles, parce qu'à ce moment-là, c'est comme si les gens ne savaient pas réellement si Dieu existait. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est dans la souffrance, lorsqu'on est dans les difficultés, ça peut arriver à un moment où on se dit vraiment, est-ce que Dieu est là ou il m'a oublié ou c'est comment? Donc, c'est là où nous voyons à ce passage-là, après les 10 plaies, finalement, Pharaon a fini par les laisser partir parce qu'il n'en pouvait plus. Mais rendu dans le désert, Pharaon a dit non, 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 d'un coup que ces esclaves-là ne reviennent pas ici. Et c'était justement le plan. Le plan était qu'ils partent une fois pour toutes pour fuir. Mais il s'est dit, d'un coup qu'ils reviennent pas, il faut qu'on aille les chercher. C'est là où Pharaon est allé avec ses chevaux, avec ses soldats, avec ses armures, avec ses épées, avec tout. Ils sont allés pour chercher les Égyptiens et les Israélites qui étaient rendus dans les déserts. Faut comprendre qu'ils étaient au nombre de 600 000 et plus. Donc, peut-être ils étaient 1 million, je sais pas comment ils pensaient retourner tous ces gens-là, mais Pharaon se voyait fort, vous voyez. Donc, rendus dans les déserts, ils sont arrivés près de la mer. Et où il y avait la mer, ils pouvaient pas traverser. Et derrière, les Israélites commençaient à voir les Égyptiens arriver avec les chevaux, les Égyptiens arriver avec les épées. Ils se sont dit, voyons, on va mourir ici. Il y en a qui ont commencé à demander à Moïse, ils ont dit, Moïse, même en Égypte où on était, là, il y avait des cimetières où on pouvait bien nous enterrer. Pourquoi est-ce que tu es venu pour nous amener ici, qu'on nous enterre ici? Vaut mieux qu'on soit esclave au lieu de venir mourir dans les déserts, franchement. Et c'est là où Moïse était vraiment avec la présence de Dieu. Il leur dit, écoutez, moi, vous n'avez pas à avoir peur. Nous avons un grand Dieu, nous avons un Dieu vivant. Donc, laissons Dieu agir. C'est là alors où Dieu a séparé les eaux. Pendant toute la nuit, il y a eu un vent qui a poussé l'eau qui s'est séparée en deux. Et c'est là où les enfants d'Israël ont pu commencer à traverser. Quand ils ont commencé à traverser, Pharaon était tellement orgueilleux, son cœur était tellement endurci.
Il n'a pas pu voir que c'est étrange que la mer se sépare en deux. Non, pour lui, même tout ce qui s'était passé avant, les 10 plaies que l'Éternel avait envoyées, pour lui, on dirait que c'était pas assez. Mais comprenons que c'est Dieu qui faisait endurcir son cœur pour qu'il puisse alors faire des miracles, se manifester pour montrer sa grandeur, sa puissance. Quand alors les Israélites y passaient en courant, en tremblant parce qu'ils se disaient c'est fini pour nous. En arrière, c'est là où les Égyptiens, pleins d'orgueil, sont quand même entrés dans la mer. Rendus au milieu, Dieu les a laissés arriver jusqu'au milieu pour ensuite les embrouiller. Donc, il dit comme quoi qu'il a commencé à toutes les mélanger, là. L'Éternel a fait en sorte que les roues sur leurs chars tombent, tout ça. Donc, ça s'est mal passé. Ils se sont retrouvés coincés au milieu. Donc, ils n'ont pas moyen de fuir par en arrière, ni de continuer à poursuivre les Israélites. Et non seulement ça, Dieu a demandé à Moïse de encore étendre ses mains pour que l'eau retourne par-dessus ces Égyptiens-là qui les poursuivaient. Donc, pour s'assurer que tous soient bien morts et qu'aucun ne survive. Bien aimé, il faut qu'on continue à craindre l'Éternel parce que, oui, on sait que Dieu est bon, Dieu aime tout le monde, Dieu est amour, mais une personne que Dieu veut punir, Dieu le punit bien comme il faut. Et ce qu'on voit là, c'est que lorsque tu es enfant de Dieu, un enfant qui a une promesse avec l'Éternel, sache que tôt ou tard, cette promesse-là doit finir par s'accomplir. Peu importe si l'ennemi s'appelle Pharaon, si l'ennemi s'appelle maladie, si l'ennemi s'appelle épreuve, si l'ennemi s'appelle problème, ça ne change rien. Tout ce qui te rend esclave, que ce soit le péché, que ce soit les mauvaises pensées, que ce soit les désirs, toutes ces choses-là dont tu t'es retrouvé esclave. Eux, ils étaient esclaves des Égyptiens pendant 400 ans. Peut-être toi, ça fait 12 ans que tu es malade. Peut-être ça fait une dizaine d'années que tu essayes d'abandonner une addiction, que tu essayes d'abandonner une dépendance que tu as. Mais sache qu'il y a une heure fixe à Pharaon qui se trouve dans ta vie. Cette épreuve-là, Dieu va venir l'ensevelir, va le noyer dans l'eau jusqu'à ce que tu vas dire, en tout cas, j'ai vu la main de l'Éternel. Comprenez que vraiment, Dieu est un Dieu qui combat pour ses enfants, qui combat pour ses fidèles. Ce qui était important dans tout ça, c'est vraiment l'obéissance de l'Éternel, mais aussi comprendre que la main de l'Éternel est puissante et que là où il n'y a pas de chemin, Dieu est capable de tracer un chemin, Dieu est capable de créer un avenir à une personne qui semble sans avenir. Ce que j'aime de Dieu, c'est que il prend les situations tellement, les pires situations que tu peux imaginer, ou les pires moments que tu peux imaginer, et il transforme ça, ça devient les meilleures choses de ta vie, et il rend ça comme quelque chose de bien. Je prends un exemple avec nous. Nous sommes des êtres humains, nous sommes faits de poussière. Mais voilà comment il a mis la sagesse en nous, l'intelligence en nous, au point de pouvoir créer des choses ici sur la terre, au point de pouvoir étudier, être capable de raisonner, de penser, de connaître le bien, le mal, tout ça vient de l'Éternel. Nous sommes faits de poussière, mais voilà que nous sommes capables de respirer. Le cerveau fonctionne sans qu'on le branche comme un téléphone, comme on branche un téléphone. Non, il est branché où notre cerveau, n'est-ce pas? Une œuvre magnifique de l'Éternel. Donc vraiment, je tenais à partager cette parole-là avec vous parce que Dieu est puissant et Dieu est très redoutable. De la façon qu'il a anéanti les ennemis qui embarrassaient les Égyptiens, les Israélites, de la façon qu'il a détruit tous ceux qui les prenaient pour esclaves. C'est de cette même façon-là que l'Éternel te délivrera, bien-aimé. Sache que personne ne peut prendre un enfant de Dieu comme esclave parce que tout est soumis à l'Éternel. Amen. Ils ont refusé de traiter ce peuple-là avec amour. Ils se sont dit, on va les maltraiter parce qu'ils commencent à devenir nombreux. Toi aussi, peut-être les gens commencent à penser, cette personne-là commence à devenir riche, commence à réussir dans sa vie. On va faire des prières, on va le jalouser, on va essayer d'abîmer ces choses. Bien-aimé, n'aie pas peur de qui que ce soit, ni en quoi que ce soit. L'Éternel est puissant et l'Éternel voit toutes choses. Une chose qui est importante, c'est de faire confiance à l'Éternel, mais surtout si Dieu t'a fait une promesse, reste focusé sur cette promesse-là. Sachez que Dieu a des plans de bonheur pour nous et non de malheur. Ces histoires-là d'être esclaves de maladie, esclaves de péché, esclaves de malheur, ne sont pas pour nous. Nous qui croyons en Dieu, nous qui avons accepté Jésus-Christ,
comme sauveur dans nos vies, ces choses-là ne sont pas pour nous. Ce genre d'esclavagisme n'est pas pour nous, mais nous sommes plutôt les esclaves de la croix, les esclaves de l'Éternel des armées. Parce qu'en aucun jour, Dieu va te faire travailler sans te payer. En aucun jour, Dieu va te faire une mission sans te récompenser. Nous avons une récompense éternelle qui nous attend. Et non seulement ça, même avant d'arriver dans le royaume des cieux, nous aurons touché à ces récompenses-là. Dieu bénit même dès ici sur la terre. Alors que travailler pour le diable, travailler dans la jalousie, travailler à haïr son prochain, à maudire son prochain ne mène à rien que le feu éternel, que la géhenne. Mais vraiment, j'encourage chacun à persévérer. Croyez en Dieu, parce que Dieu va vous faire sortir de certaines situations. Lorsque Moïse est allé annoncer aux Israélites que Dieu veut leur faire sortir d'Égypte, ils n'ont pas cru, ils ont eu peur, ils se sont dit, Pharaon peut pas nous laisser partir, et le Dieu là, on n'est pas sûr vraiment si il va nous aider. Et c'est là où Dieu a fait toutes ces choses-là en Égypte pour montrer qu'il est capable, qu'il est puissant. Il a amené des sauterelles, il a amené des grenouilles, il a amené des poux, il a amené des... juste pour perturber et transformer l'eau en sang. Tout ça, des signes pour montrer qu'il était présent. Et ensuite, il leur a dit, allez-y. Donc, toi aussi, bien-aimé, peut-être que Dieu est en train de faire des signes dans ta vie, avec les gens dans ton entourage. Il te montre ces gens-là, c'est plus des gens à fréquenter. Il te montre toutes sortes de choses. Obéis à la voix de l'Éternel. N'aie pas peur, parce que Dieu va te montrer que c'est réellement lui qui est en train de parler. Si tu vois que tu doutes, tu n'es pas sûr, demande à Dieu des signes et il va te montrer des signes pour que tu puisses comprendre que c'est vraiment lui. Et une fois qu'il te dira, va là-bas, même si tu vois la mer devant, tu vois pas par où passer, crois que Dieu va tracer un chemin dans ta vie et il le fera, bien-aimé. Que le nom de l'Éternel soit loué. Vraiment, je bénis Dieu de la façon qu'il a toujours été fidèle, que ce soit à l'époque d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais encore maintenant, Dieu fait des miracles et je le vois à chaque instant, à chaque jour. Amen. Donc pour terminer, nous allons lire la parole qui se trouve dans Psaume chapitre 23. C'est une parole à méditer à chaque jour, à chaque instant, qui accompagne chaque personne, chaque fidèle dans son quotidien, dans son pèlerinage ici sur la terre. Amen. Je vais le lire au nom de Jésus-Christ. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et on se dit à la prochaine.